Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est un honneur et un privilège que tu nous accordes de pouvoir encore en ce jour écouter ton conseil. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5, nous allons parcourir une merveilleuse histoire. Je suis dans la version de Louis II. Le roi Belthazar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belthazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belthazar fut très effrayé et changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause de ces paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussitôt le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Bien-aimés, on saute, on va au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. On part au verset 22. Et toi, Belthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belthazar donna des ordres que l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le récit à peine lu est merveilleux. Il démontre la toute-puissance, l'autorité de notre Dieu face au souverain de ce bas monde. Ce texte démontre également que les enfants de Dieu, ceux qui sont authentiques,
portent en eux l'esprit supérieur, comme ce fut le cas de Daniel. Pour raison de temps, comme vous l'avez constaté, et surtout pour ne pas trop allonger le message dans le temps, nous avons parcouru ce chapitre Daniel 5. Mais je vous exhorte à le relire en entier, car il est vraiment très intéressant. Cet événement se déroule plus de 20 ans après la mort du roi Nebuchadnezzar. La parole de Dieu nous parle d'un festin, un grand festin organisé au palais royal par le roi Belthazar, fils de Nabonide, prédécesseur par sa lignée de Nebuchadnezzar. La parole nous parle d'un grand banquet auquel il convia ses femmes, ses concubines et ses amis qu'il appelle les grands de la nation. Une grande fête qui, suite à certaines actions posées par le roi Balthazar, tourne mal. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que l'Éternel, le Dieu que nous servons, est souverain. Galates chapitre 6 verset 7 dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il existe sur cette terre certaines personnes qui, à cause de leur position d'autorité, leur grade, leur rang social, leur argent ou encore nom de famille, se croient tout permis, y compris bafouer, blasphémer contre Dieu. Ce sont comme ça des personnes qui se sentent dans leur tête arrivées, comme on dit parfois, qui pensent n'avoir plus besoin de personne, même pas de Dieu, tellement se sentent puissantes qu'elles se permettent de blasphémer, d'outrepasser les commandements, les ordonnances, les préceptes de Dieu, comme ce fut le cas de ce roi Belthazar. Je parle comme ça de ces personnes si enflées et imbues d'elles-mêmes qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout, même de Dieu, et qui se croient tout permis. Il est certes vrai que le verset de Romains chapitre 11 29 nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais si au travers de nos attitudes orgueilleuses et tordues nous ouvrons des portes n'importe comment à l'adversaire, sachant que la chute sera lamentable. Au travers de ce message aujourd'hui, je viens exhorter un enfant de Dieu à veiller sur son cœur et sur ses agissements. J'exhorte une fois de plus un enfant de Dieu qui m'écoute à faire attention au domaine spirituel, à comment on traite les choses de Dieu, à comment on traite les serviteurs de Dieu, car il y a des personnes à qui le pouvoir monte à la tête. Aujourd'hui, dans cette édition, nous reparlerons de l'orgueil, entendu comme ce péché qui mine, qui menace la vie de plusieurs parmi nous et qui pousse à la perte, à la destruction. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, fais attention à ton cœur. Reste humble, garde ta position d'humilité. Proverbe 15 verset 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Rappelle-toi constamment que le psaume 144 verset 4 nous dit que nous ne sommes qu'un souffle. Attention à l'orgueil qui précède la chute. L'orgueil qui pousse à commettre de graves erreurs. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons lu l'exemple de ce roi Belthazar qui, bien que sachant ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar, n'avait rien retenu comme leçon et tomba dans un orgueil pire que celui de son grand-père Nebuchadnezzar, au point de bafouer les choses sacrées, les choses de Dieu. Je redis une fois de plus dans cette édition que l'orgueil nous rend stupides. La parole de Dieu dans ce passage nous dit que Belthazar, au cours de son grand festin, qui était d'ailleurs une fête idolâtre, se permit non seulement de boire du vin dans des vases d'or et d'argent dédiés à l'Éternel, mais ensuite se mit à louer des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois, de pierre, commettant plusieurs péchés à la fois, signe d'une insolence terrible envers Dieu. Tout ça dans le but de le déshonorer, de le défier, dans le but de s'élever aux yeux de tous ses convives, comme ce roi puissant, capable de boire du vin dans les mêmes vases que ceux dédiés à l'Éternel, tout en adressant des cultes à des démons, des idoles. Mais bien aimés, retenons que la patience de Dieu a elle aussi des limites. Voilà que subitement, après avoir posé cette série d'actes que je qualifierais pour ma part de blasphématoire, arrive la réponse de Dieu. En des extrémités de doigts, la main du Tout-Puissant. Le psaume 46 verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Bien-aimés, au milieu de cette fête
qui se servaient des choses sacrées de l'Éternel pour louer des divinités païennes et commettre des abominations, arrive la main du souverain incontestable. Car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre, nous dit le psaume 47, verset 2. Le verset 5 nous parle des doigts, juste quelques doigts, qui ont suffi au milieu de ce grand festin pour créer l'effroi en le roi Belthazar et lui faire changer de couleur, troubler ses pensées, relâcher les jointures de ses reins et faire en sorte que ses genoux se heurtent l'un contre l'autre. Tout ceci à la vue de l'extrémité d'une main qui écrivait. Bien-aimé, je le redis, attention à l'orgueil. Toi qui aimes te pavaner et t'élever au milieu des autres, qui pousse toujours plus loin l'abomination dans ta vie, si tu as des oreilles pour entendre, écoute ce message en ce jour et répands-toi. Juste une extrémité de main, bien-aimé, suffit à faire trembler d'effroi ce roi qui se sentait tout puissant et au-dessus de tout. Il y a des personnes qui ont l'intelligence si pervertis qu'ils n'ont plus aucun frein dans le péché. Ils ne respectent rien, ni personne et ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. La preuve, blasphème à toute occasion, dénigre les croyants, dénigre les ministres d'évangile, se moque de la parole de Dieu et d'autres. Balthazar était sans doute imbattable et invincible sur des champs de guerre, de bataille. Sans doute réussissait-il à terrasser ses ennemis physiques. Mais ce soir-là, s'est retrouvé en face d'un adversaire, ou devrais-je dire, s'est trouvé en face d'une extrémité de doigts plus puissant que lui. Ironie du sort, là, il ne s'agissait que d'une main et non d'une personne entière. Pas n'importe quelle main, bien-aimée, celle du Tout-Puissant, celle de celui qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout et qui, à un moment donné, face à l'exagération du péché, dit ça suffit, met un terme. Bien-aimé, attention à l'orgueil. L'orgueil pousse à pécher. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Dit Romains chapitre 6, verset 23. Le roi Belthazar vit une extrémité de doigts qui écrivait quelque chose de fort et de puissant que ni les astrologues, ni les chaldéens, ni les devins, ni les sages de Babylone ne purent lire, encore moins expliquer. Et cela, malgré les promesses de vêtements somptueux de pourpre, de colliers d'or accrochés au cou, ou alors de positionnement à la 3e place dans le gouvernement du royaume. Aucun de ces grands astrologues, devins sages païens, ne put lire et comprendre ce qu'avait écrit cette main. Bien-aimés, souvenons-nous ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne révèle qu'à ceux qui marchent en communion étroite avec lui, qu'à ceux qui ont l'intelligence éclairée par sa lumière, comme il demeure en perpétuelle communion avec lui. Voilà pourquoi vous verrez parfois dans ce monde des personnes, malgré leurs gros titres et carrières d'études brillantes, incapables de comprendre les mystères de Dieu, incapables de comprendre la parole de Dieu, car Dieu est avant tout esprit et sa parole doit être comprise par révélation. Or, pour que Dieu se révèle à nous, nous devons avoir reçu son esprit, sinon cela ne vaut pas la peine. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 28 dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Retenons qu'à un événement, un banquet, un festin pareil, s'il n'y avait pas eu l'apparition de ces doigts, de cette écriture sur le mur, une personne comme Daniel ne pouvait être conviée. C'était réservé aux personnes importantes, aux grands, comme nous l'avions lu. Mais voilà que la reine, face au désarroi du roi, demande à ce qu'on fasse intervenir Daniel, se souvenant de lui comme cet homme ayant en lui l'esprit du Dieu saint.
Elle le décrit dans le verset 11 comme cet homme chez qui on trouvait des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Cet homme simple qui, face aux multiples dons du roi en échange de la lecture et l'interprétation de cette fameuse écriture, a répondu: garde tes dons et accorde à un autre. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Daniel était un homme authentique, bien-aimé, comme on en voit rarement de nos jours. Quelqu'un de désintéressé dans son service pour Dieu. Et à ce niveau-là, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire ceci. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous assistons à un véritable fléau qui dénature même le rôle de serviteur de Dieu. Nous sommes entourés de pasteurs, apôtres, prophètes, bishops et autres qui demandent de l'argent à tort et à travers. Des serviteurs de Dieu qui placent les gains avant l'œuvre de Dieu. L'évangile, le ministère est devenu un business. À peine on les approche pour des raisons spirituelles qu'ils ramènent directement les brebis dans la chair, proposant tout genre d'activités d'adhésion à ci ou à ça qui ne correspondent pas aux besoins spirituels des brebis, et tout ceci moyennant l'argent. Des serviteurs de Dieu qui courent après la vanité de ce monde, quitte à se compromettre ce que Dieu leur a donné comme don. Des personnes qui ont bien commencé jadis, mais qui à cause de la cupidité, aujourd'hui se retrouvent dans la chair. Ils ont éteint, attristé le Saint-Esprit en eux, car pour eux tout tourne autour de l'argent. Il faut payer pour ci, il faut payer pour ça, même les prières on doit payer. On ouvre à tort et à travers des formations payantes à tout bout de champ. Et résultat des courses, on tient comme ça la vie de plusieurs brebis qui n'avancent pas vraiment. Avec tellement d'artifices, on retient la vie des gens. Retenons que l'évangile est simple. Revenons aux choses de Dieu. Bien-aimés, les choses de Dieu sont simples et humbles. Je poursuivrai dans cette parenthèse en disant également que bénir et servir Dieu avec ses propres finances, bien-aimés, ce n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. Mais c'est quelque chose que Dieu demande à tous ses enfants. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu qui doivent vivre de l'évangile qu'ils prêchent selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. En d'autres termes, enfants de Dieu. Quand tu es béni quelque part au travers de la parole de Dieu qui t'est enseignée, que tu reconnais en toi que cette parole t'apporte un plus dans ta vie au quotidien, que cette parole te fait grandir, t'apporte une connaissance que tu n'avais pas, n'endurcis pas ton cœur. Si tu ressens en toi le désir de bénir en retour le canal par lequel Dieu passe pour édifier ta vie, car en réalité, Dieu se sert des hommes pour nous bénir, sachant que jamais la chair, nos chairs ne peuvent nous pousser à bénir une personne que Dieu utilise puissamment pour notre avancée spirituelle. Ce genre de pensées profondes sont inspirées, agréées et approuvées par Dieu et constituent un moyen pour Dieu de davantage bénir nos vies en retour. Bien-aimé, j'essaie de te dire que en bénissant un ministre d'évangile pour son travail dévoué à Dieu et au corps de Christ, tu attires dans ta vie des grâces. Mais cela doit venir d'un cœur convaincu et conduit par Dieu, sans aucune contrainte. Sinon, ton offrande serait alors vaine. Et je terminerai en disant qu'une personne qui a réellement reçu en lui le Saint-Esprit n'a même pas besoin qu'on le convainc sur cet aspect de finance de midi à 14 heures, mais spontanément, vivant dans l'obéissance et la sensibilité à la voix de Dieu, bénit systématiquement la source qui le bénit continuellement. Parenthèse refermée. Bien-aimé, face à l'effroi de Belthazar, arriva Daniel. Daniel commença son intervention en rappelant l'histoire à Belthazar, l'histoire de son prédécesseur Nebuchadnezzar, que je vous recommande de lire dans le chapitre 4 de ce livre de Daniel. Nebuchadnezzar que Dieu avait également humilié à cause de son orgueil et de qui Balthazar aurait pu apprendre quelque chose. Malheureusement pour lui, cela ne fut pas le cas. Et bien que Balthazar sût toutes choses, il n'humilia pas son cœur et s'éleva contre le Seigneur des cieux, se servant de ses ustensiles, de ses vases pour boire du vin avec ses grands, ses femmes et ses concubines, et ensuite offrir des cultes de louange aux idoles. Il s'est attiré un jugement terrible sur lui-même.
Bien-aimés, lors de la dernière édition, nous avions exhorté les personnes orgueilleuses à souvent ouvrir les yeux et observer, regarder, à prêter attention à la fin, quand parfois les gens imbus, arrogants et présomptueux. L'orgueil aveugle. Qui est orgueilleux se croit au-dessus de tous et au-dessus de tout. Et cet orgueil pousse à la profanation du sacré, ce qui constitue clairement devant Dieu un défi délibéré. Or, faisons attention à nos marches, bien-aimés. Plusieurs ne comprennent pas que leur allégeance, leur fidélité envers les choses de ce monde les conduit sur une route large qui mène à la destruction. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Balthazar, agissant de la sorte, n'avait pas glorifié le Dieu qui a dans sa main son souffle et toutes ses voies, mais plutôt louer des idoles qui sont faites de mains d'hommes, qui ont des oreilles mais ne peuvent entendre, ont des bouches mais ne peuvent parler. Et en guise de ce comportement insolent, Dieu a répondu « Mene, mene, tekel et parsim » en araméen, qui signifie compter, peser, diviser, dont voici l'explication. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger ici dans le sens défectueux, de faible qualité, selon les critères de mesure de Dieu. Et enfin divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ainsi Daniel délivra de la part de Dieu un triple message à ce roi Belthazar. Bien-aimé, attention à l'orgueil, que le pouvoir ne te monte point à la tête, que ta profession, ton argent, tes revenus, ton rang social, ta beauté, ton intelligence et que sais-je, ne te fassent pas penser être au-dessus des autres. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Nous ne sommes qu'un souffle et en une seule nuit, en un laps de temps, voilà un roi qui se sentait tout puissant, qui était si imbu qu'il pensait défier Dieu, qui fut renversé. Bien-aimé, la chute de Belthazar, le roi des Chaldéens, fut rapide. Souvenons-nous que de même une simple et fine petite aiguille suffit à percer un gros ballon. De même, l'empire de Babylone fut pris facilement au cours d'une seule nuit. Et de surcroît, ironiquement, une nuit de fête. Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Belthazar fut tué. Bien-aimés, attention à l'orgueil qui précède la chute. Que Dieu vous bénisse. Amen.